tout le monde, salut, bienvenue. Je sais pas si vous me voyez, désolé, je suis très en retard ce matin. Et rien ne fonctionne pour m'aider. Hop là, du coup on va faire la séance comme on peut. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous êtes en pleine forme. On est quoi, jeudi? Oh, putain, j'avais pas vu la neige. On a une contre-offensive de l'hiver. Pour ceux qui connaissent, en gros, le Port-Melan jusqu'au Chalet-Chapuis, c'est tout blanc, presque. Oh, c'est impressionnant. Je vous vois pas. Ouh là là, bonjour. Bon, désolé, je me suis bagarré. J'arrive pas à avoir de retour. Parce que j'ai perdu mes mots de passe et que j'arrive pas à me connecter. Ça ne marche pas. Tant pis, on va faire autrement. Hop! Ce matin, thème de la séance, on va travailler sur votre dos, la mobilité et la souplesse du dos. Hier, on a travaillé mobilité de bassin et de hanche. Là, aujourd'hui, du coup, on va travailler sur le dos. Première partie de la séance un petit peu différente par rapport à d'habitude. Je vais juste vous demander de prendre quelques temps pour réfléchir. On a souvent des problèmes de dos ou des sensations de tension au niveau du dos. Du coup, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous pensez que votre dos est mobile. Si oui, où ça? Et sinon, sur quelle zone? En gros, je vais vous expliquer. Notre corps, il est conçu pour bouger et il a une très grande capacité d'adaptation. En gros, si vous lui demandez de se baisser et de venir toucher le sol, même si vous avez une énorme raideur au niveau du dos, vous allez y arriver parce que cette raideur va être compensée par exemple une très bonne mobilité du bassin ou une très bonne mobilité de la ceinture scapulaire. On dit qu'on a des zones qui sont hypomobiles, donc qui sont peu mobiles, et des zones qui sont hypermobiles. Si on prend l'exemple par exemple sur moi, j'ai une hypermobilité de la partie thoracique et j'ai une hypomobilité de la partie lombaire coccyx. Donc en fait ça m'empêche, quand je descends, ça m'empêche pas de descendre. Par contre c'est vraiment cette partie-là qui se rapproche plus que cette partie-là qui s'enroule. Et ça c'est important d'en avoir conscience pour la réalisation des exercices, de savoir où est-ce que notre corps va plier et où est-ce qu'il va être raide pour pouvoir en fait essayer de contrecarrer un petit peu ça et travailler sur les zones où on est hypomobile. Sur tous les exercices qu'on a fait depuis le début du confinement le matin, souvent je vous fais travailler les roulades, les bascules de dos, les rotations et tout ça, mais c'est vrai que si vous n'avez pas conscience des zones qui sont trop mobiles et des zones qui sont peu mobiles, en fait naturellement vous allez essayer de réaliser l'exercice et vous allez le faire très bien parce que vous allez jouer sur votre hypermobilité et laisser tranquille votre hypomobilité. Du coup là l'objectif aujourd'hui c'est simplement là, vous avez, pendant que je vous ai parlé, pris sûrement peut-être un petit peu de temps pour essayer de voir quand vous baissez, quand vous enroulez, savoir où est-ce que c'était le plus mobile et le moins mobile, et comme ça pendant la séance vous essayerez de faire attention sur les bascules de bassin ou sur les enroulés d'eau, justement à solliciter un maximum la zone qui vous semble moins mobile pour améliorer votre mobilité. Voilà, j'ai fini ma petite introduction, mon petit check-up. On va pouvoir attaquer la routine. Hop. Bon, on va pouvoir réattaquer la saison du ski. Ouais, ski de rando. Ils en ont pas parlé pendant le déconfinement du ski. Tant pis. Allez. Est-ce que vous avez pu réfléchir du coup à votre dos, hypermobile, hypomobile? Normalement, on le sait ou on le sait pas. Si vous êtes super kiné, si vous avez déjà eu des soucis, on vous l'a dit, on vous a dit attention, telle zone est mobile, telle zone est moins mobile. Soyez vigilants. En général, la zone la moins mobile pour la majorité des personnes, c'est vraiment la partie lombaire qui, en plus d'être peu mobile, peut être en plus hyper cambrée, donc créer des tensions qui après se répercutent par exemple sur le haut de la tête. Après, c'est pas mon métier, ça c'est le métier d'un kiné, mais c'était juste pour vous mettre en éveil par rapport à ça, pour que vous en ayez conscience et que quand on réalisera les mouvements par la suite, que vous essayez de faire attention à ces zones. Allez, je termine le papotage et on attaque tranquillement. Position de la montagne. Donc les pieds bien ancrés au sol, vous venez bien vous aligner, épaules, bassin,
Les jambes sont tendues, les épaules sont ouvertes et relâchées. Et on va commencer tout doucement par relâcher les cervicales. Tête lourde, vous faites simplement basculer la tête sur l'épaule, menton, poitrine, oreille sur l'épaule droite, menton au plafond et on tourne. Pour ceux qui font les séances tous les matins, normalement on devrait commencer à avoir quelque chose de plus fluide qu'au début du confinement. De 1, si vous ne travaillez pas ou télétravaillez pas, vous avez moins de tension professionnelle. Et de 2, on les sollicite tous les jours, donc normalement on devrait commencer à avoir quelque chose de confortable. On relâche, on vient tête droite, on va venir libérer les épaules, parce que si la tête est fixe, vous allez venir simplement dans l'axe, remontez vos épaules aux oreilles en contractant vos trapèzes, en essayant d'aller le plus haut possible. Soufflez, relâchez pour le moment, vous accompagnez la descente. Maintenant, vous montez le plus haut et vous laissez retomber vos épaules. Vraiment, bras lourds pour que ça descende et que ça tire en bas de descente. Encore. Très bien, relâchez. On va venir faire des rotations d'épaule. Là, on a travaillé l'axe vertical. On va venir travailler l'axe horizontal. Donc, vous allez venir à l'aide de vos mains, enrouler vos mains, enrouler vos épaules. Vous venez faire un dos rond en soufflant. Vous revenez neutre et un dos creux, poitrine en avant en inspirant. Souffle, enroule, essaie de conserver tes épaules basses. Inspire, ouvre. Souffle, enroule. Inspire, ouvre. Parce que pour tout le monde, c'est possible de réaliser cette ouverture. Souvent, celle-ci est très facile parce que c'est une posture malheureusement un petit peu naturelle d'être enroulé sur l'avant avec les épaules rentrées. Par contre, la capacité de coller les omoplates dans le dos ou ouvrir ses épaules, vraiment juste cette petite bascule, est souvent plus difficile à atteindre. Donc là, c'est pour ça, aidez-vous vraiment de vos mains, tournez les coudes, poussez la poitrine en avant et cherchez l'ouverture. Vous pouvez sentir l'étirement sur la clavicule. Soufflez, revenez. On relâche, on va venir faire des rotations complètes. Donc, épaule en avant, épaule en haut, épaule en arrière, épaule en bas. Vous pouvez fléchir un tout petit peu les bras si vous voulez. L'idée, ça va être d'avoir le plus d'amplitude à chaque moment, derrière, en bas, devant, en haut, et le tout de façon fluide. Pour le moment, on tourne vers l'arrière, inspire, monte, tire, souffle et descend. Inspire, monte, tire, souffle et descend. Et change de côté. Tire, monte, enroule et descend. Donc là, on reprend le travail qu'on a fait juste avant. Donc, ouverture, en plus on monte, on enroule, on souffle. Très bien, on relâche. Ça va pour tout le monde pour le moment? Je suis désolé, je suis obligé de venir voir ce que vous me racontez. Vous me racontez rien, du coup, on continue. Pour la suite, on va commencer à travailler notre bassin, le bas de notre dos. Du coup, là, on peut plutôt bien libérer le haut du dos. Vous avez pu sentir si c'était mobile ou pas. On va venir faire la même chose au niveau du bassin. On va venir faire rétroversion, antéversion. L'idée, c'est vraiment, c'est ce mouvement de bascule. Je vous laisse essayer. Si, dans l'idéal, là, pour cette séance, si vous avez un miroir pas trop loin, ce sera parfait parce qu'entre la projection que vous avez de votre corps en mouvement et la réalité de votre corps en mouvement, souvent il y a un monde et des fois on a l'impression de vraiment être en train de faire ça alors qu'en fait vous êtes plus en train de faire ça, votre bassin ne bouge pas, mais par exemple si vous êtes hyper mobile du haut, c'est le haut qui vient travailler.
Hop. Donc maintenant je vais essayer de vous expliquer comment réaliser ce mouvement. Sur la première partie, pour venir faire un dos rond, il faut que vous aspiriez votre nombril, que vous contractiez vos abdos et que vous serriez vos fessiers. Ça va venir. Clac, basculez votre bassin sur l'avant. Comme je vous expliquais au cours des autres séances, c'est comme si vous aviez un bâton ici, en fait, vous arriviez à tourner et tourner. Vous tournez l'axe de votre bassin au-dessus de la tête, du fémur, la petite boule que vous sentez dure. Et donc, pour la partie avant, c'est aspirer le nombril et enrouler le dos. Là, vous êtes du coup sur un dos rond, le nombril est inspiré, et si vous prenez les crêtes iliaques qui sont ici, elles sont hop, rétroversées. À l'inverse, pour l'autre, vous allez venir pousser vos fesses en arrière, donc là vous allez contracter vos lombaires, relâcher vos abdos pour pouvoir basculer. Ça se fait en inspirant, vous prenez de l'air dans votre ventre et vous soufflez, vous basculez. Inspire, tu peux avoir les jambes légèrement fléchies, c'est plus facile pour libérer ton bassin. Si c'est tendu, en fait, les quadriceps et les ischios viennent bloquer le bassin. Donc légèrement fléchi, souffle et inspire. Souffle, inspire. Inspire. Bien. Ça va? On va venir solliciter l'ensemble du corps. Du coup, maintenant, on a travaillé le haut et le bas. Donc, vous allez venir faire rotation des épaules, menton, poitrine, bassin basculé. Donc là, vous êtes sur un dos rond. Là, vous pouvez observer, du coup, moi, mon hypomobilité qui se fait ici. Tout là, ça doit être bien enroulé. Mais là, normalement, j'ai un petit plat. Donc là, vous soufflez, vous enroulez. Et on va venir inspirer, ouvrir. Alors, on est tranquille, on est chez nous, c'est pas des positions très gracieuses, mais personne ne nous voit, sauf vous. Soufflez, enroulez. Donc partez vraiment. Menton, poitrine, épaules et mains enroulées, bassin enroulé. On est vraiment sur un dos rond, on souffle. On revient neutre, on pousse, on tire. On dirait un peu une perruche ou un dindon. On souffle. On inspire, on bascule. Soufflez, relâchez. Est-ce que ça va? Ça bouge? Ça a l'air d'aller. On va continuer du coup, on va faire le même mouvement, mais vous allez venir le faire au sol. Donc vous allez passer sur vos genoux, vous allez venir vous mettre. Il y a un miroir qui s'appelle une télé, mais elle me sert plus de miroir que de télé. Donc vous allez venir vous mettre en table. Donc les épaules bien au-dessus de vos mains, votre bassin au-dessus de vos genoux, les genoux écartés au niveau des hanches, les mains écartées au niveau des épaules. On va venir réaliser exactement le même mouvement, à part que on sera au sol, donc ce sera un tout petit peu plus facile à réaliser parce que vous aurez des points d'appui au niveau des mains et au niveau des genoux. Donc on va venir commencer par faire un dos creux parce que c'est ce qui est le plus facile. Donc pour le dos creux, vous allez pousser vos fesses en arrière, vous allez pouvoir accentuer la cambrure en libérant un tout petit peu vos épaules. Donc vous pouvez fléchir un peu vos bras, fléchir les épaules, vous poussez la poitrine vers le sol et vous tirez la tête en arrière en inspirant. Hop, un peu en position gorille. A l'inverse, pour le dos rond, vous allez venir menton poitrine, pousser ce coup-ci sur vos bras et sur vos épaules. Là, on vient reculer la poitrine en arrière, le dos est rond et clac, on bascule son bassin. Donc, aspirez votre nombril, enroulez votre bassin. Soufflez. Regardez sous vos talons. Et on rebascule. Les fesses qui partent en arrière. On fait le gorille, on pousse la poitrine en avant, la tête en arrière. Et on repart dans l'autre sens. Souffle. Dos rond. Inspire. Gorille, dos creux. Ça fait
vers au fond. Je vous présente Nalo, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et souffle dos rond. Inspire, dos creux. Reviens neutre. On va complexifier un tout petit peu. Maintenant, tu n'as plus le droit de bouger ta ceinture scapulaire, tes épaules. Tu vas juste devoir réaliser une bascule de bassin. Alors, essaye d'être vigilant, de vraiment être inerte sur la partie haute et d'engager que le bas. Donc, inspire, pousse les fesses en arrière, creuse les lombaires, serre tes lombaires et souffle, enroule. Moi, par exemple, le fait que je sois peu mobile ici, si vous voyez, si je viens accentuer en fait ce mouvement, tac, c'est tout de suite ici que ça s'enroule, là où je suis le plus mobile. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Si je me connais pas et si je me regarde pas, j'ai l'impression que je fais un très bon exercice en faisant ça, parce que j'ai l'impression de bien solliciter mon bassin parce qu'il bouge bien. En réalité, oui, il bouge, mais moi la zone que j'aimerais pouvoir travailler, c'est la zone qui est basse ici, mais je suis pas capable de la recruter inconsciemment. Donc volontairement, il faut que je me force à aspirer encore plus le nombril pour essayer de le maintenir. J'y arrive pas forcément. On relâche. Et vous allez venir faire pareil en haut. Dos rond, dos creux, en essayant de ne pas bouger vos lombaires. Donc là, vous venez simplement pousser sur vos mains pour enrouler vos épaules, cambrer juste la partie haute. Et relâcher. Ça va pour le moment? Très bien. Maintenant qu'on est bien mobile, on va passer sur un exercice que vous aimez bien, les roulades. Alors, l'intérêt des roulades. Oui, ça masse le dos, je vous l'ai présenté comme ça, mais surtout c'est un exercice dans lequel vous allez pouvoir sentir vos raideurs et les zones qui sont mobiles. Si vous le faites une fois, vous partez, vous revenez, vous allez peut-être sentir à un endroit, plus ou moins différent suivant vous, qui sera plat. Donc là, ça roule, et là, tac, moi j'ai un tout petit à-coup, juste avant de revenir sur les fesses. Peut-être que vous c'est situé plus haut, peut-être que c'est situé plus bas. Une fois que vous avez repéré cette zone, on va venir accentuer du coup l'enroulé du dos pour essayer d'avoir le dos le plus fluide possible et relâché. Donc pour ça, on reprend menton poitrine, on reprend la rétroversion de notre bassin, donc on aspire son nombril et on tourne son bassin en faisant dos rond, comme tout à l'heure. Et vous allez chercher à être le plus fluide et le plus mobile possible. Il ne doit pas y avoir de saccade. Inspire, souffle, reviens. Inspire, souffle, reviens. Essaye de te concentrer sur la zone qui est d'habitude peu mobile. Pas tout le temps. Relâche. Ça dit quoi? J'ai plein de pouces. Est-ce que c'est un petit peu plus concluant que d'habitude au niveau des roulades? Ou pas forcément? L'idée c'est vraiment juste là, donc de faire tous nos petits exercices, mais aussi d'avoir une prise de conscience sur sa capacité et sa mobilité au niveau du dos. On va revenir sur les roulades. On va venir faire toute une petite série d'exercices pour venir mobiliser le dos. Donc on va commencer tranquille au niveau du sol. Vous allez venir tirer les genoux à vous, faire une petite rotation. Donc votre jambe part ici, vous êtes posé sur le côté, vos mains sont perpendiculaires, vous essayez de coller vos omoplates, et ensuite, clac, vous allez basculer en soufflant. Donc là on va travailler rotation, on a travaillé dans un axe, maintenant on va travailler dans un autre. Cherchez à aller loin. Gonflez votre ventre,
poussez vos lombaires. Revenez, revenez et changez. Ouch, ça peut claquer, craquer. Tant que c'est des petits clac-clac, il n'y a rien de grave. Au contraire, c'est même plutôt sain. Ça veut dire que votre corps est assez relâché et qu'on atteint une amplitude qui n'a pas été atteinte depuis longtemps. Alors tant que c'est pas un gros clac qui vient vous faire malin. Allez, respirez dans le ventre, soufflez. Revenez, revenez, remontez. Vous allez venir. Vous allez rester dans le même sens. Mettre les pieds en lotus. On va reprendre l'exercice qu'on a fait hier. Main aux omoplates. Vous allez venir pousser en appuyant sur mon talon pour lever vos bassins. Donc on va travailler l'ouverture de hanche. Mais surtout ce qui va nous intéresser, ça va être dérouler le dos et venir chercher loin devant. Contrôlez la descente. Inspirez, montez. Soufflez, allez chercher devant. Encore. Dernière fois. Du coup, levez bien votre bassin, ouvrez bien vos genoux. Là, vous êtes sur un dos creux, on déroule notre dos pour être sur un dos rond et aller chercher en devant. On relâche. Ça va ? Ça tourne pas dans quel sens? Vous pouvez aller chercher un petit coussin si vous avez, ce sera un petit peu plus confortable. Tout ce qu'on fait là ce matin, c'est dans l'optique de vous mettre en vigilance par rapport à votre mobilité au niveau du dos. Donc c'est normal qu'il y ait des mouvements qui vous mettent en difficulté, que ce soit sur la roulade avec un plat, que sur les rotations de bassin, que tout le corps parte et que vous n'arriviez pas à dissocier. Après, entre guillemets, il n'y a pas de bonne et de mauvaise mobilité. Simplement, il faut être mobile. Comme je disais au début, on a des zones qui sont hypermobiles, des zones qui sont hypomobiles. C'est notre corps qui est fait comme ça, c'est notre vécu qui a fait que notre corps est comme ça aujourd'hui. Donc c'est bien d'en être conscient, d'y être attentif. Pour autant, ça ne change pas complètement. Vous ne pourrez pas redevenir hypermobile d'une zone qui était hypomobile. C'est comme tout en fait, le corps a un certain équilibre, c'est adapté avec le temps, il le fait plutôt bien, parce que normalement jusqu'à présent vous avez peut-être pas eu de problème de dos. C'est simplement d'avoir conscience pour essayer de rééquilibrer ces zones, pour avoir le corps le plus harmonieux d'un point de vue sain, qui soit le plus fonctionnel. Pour la suite, on va venir sur les genoux, le corps aligné, mains aux oreilles, et vous allez venir, dans un premier temps, simplement faire des rotations. Marche, tout simple. Donc, vous vous grandissez et on vient placer les coudes à la perpendiculaire des tibias. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Essayez de sentir l'engagement du bassin, la rotation. On tire avec les coudes pour bien ouvrir. Encore. Relâchez. On a travaillé la rotation. Maintenant, on va travailler la flexion latérale. Donc, vous allez venir bien droit, vous allez lever un bras, vous allez souffler, chercher le sol avec le bras droit et avec votre bras gauche qui va rester aligné avec l'ensemble de votre corps. Vous allez chercher à tirer le plus loin possible votre tête
Elle accompagne le mouvement, elle part. Vous soufflez. Inspirez, revenez, changez. Soufflez. Vous devez sentir les obliques, l'ouverture du grand dorsal, ça doit tirer toute la chaîne latérale. Inspire, monte, rebascule. Souffle bien, relâche. C'est sur l'expiration que tu crées le relâchement, que tu crées l'étirement. Inspire, monte, bascule. Normalement, à chaque répétition, tu dois pouvoir aller un petit peu plus bas si tu te relâches. Relâche ton bassin. Et reste aligné par contre. On repose. Maintenant, on va bien faire un petit mix de ces deux exercices. Vous allez partir. On va créer une rotation et ensuite une flexion. Remontez, inspirez. Changez de côté. Donc là, vous grandissez, clac, vous tournez. Et une fois que vous avez tourné, vous venez basculer. C'est comme si on venait faire le mouvement qu'on vient de faire. Simplement, vous conservez les mains au niveau des tempes, c'est un petit peu plus facile et ça crée moins de tension. Ça marche? On est parti. Main aux tempes, ouvrez la poitrine. Épaules basses, les omoplates collées dans le dos. Tournez, soufflez. Essayez de mettre vos coudes à la verticale. Inspirez, tournez, soufflez. Remontez, basculez, soufflez. Essayez de ne pas partir en arrière, de conserver l'alignement au moins genou-bassin, qui est ensuite une rotation et une bascule que du haut du corps. Vous ne devez pas du tout avoir de tension dans vos quadris, les cuisses. Encore. Encore. On relâche. On n'a plus d'ennui. Donc là, vous avez dû vraiment sentir le travail sur cette zone-là. Parce qu'elle était tournée et ensuite ouverte. C'est un très bon moyen de venir libérer la zone lombaire qui est souvent tendue. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue. J'espère que ça va. Pour les autres qui sont là depuis le début, j'espère que ça va pour le moment. On va continuer sur un petit classique que j'aime beaucoup. Chat cobra. On va simplement le faire évoluer. Donc, votre chat assis sur les talons, poitrine sur les genoux, le front au niveau du sol. Vous tirez vos bras. Ce sera la position de départ. Ensuite, vous viendrez faire un dos rond. Et on viendra basculer le bassin. Donc là, on va repartir sur notre dos rond. Et au lieu de faire notre bascule comme ça, vous allez faire votre bascule en libérant votre bassin sur l'avant. Et ensuite, tac, vous allez vous trouver cambré, mais avec les jambes basses. Ça marche? Oh, regardez, le chat. Parfait. Ah, on aurait pu prendre une photo. Tu refais? Tu fais le chat? Tu fais le chat? Non, tu peux pas? Allez. On repart au sol. On avance, on fait dos rond. Et là, vous venez poser vos cuisses, poser votre bassin, ouvrir vos épaules et tac. Là, on est sur un dos creux. On repart dans l'autre sens, donc on va faire dos rond. Vous allez faire menton poitrine. Enroulez vos épaules, levez vos épaules, enroulez votre dos, faire dos rond et revenir en chat. Repartez. On monte, dos rond, menton poitrine. On pose les cuisses, le bassin. On ouvre le dos, on ouvre les épaules, on inspire et tac, on grandit. Est-ce que vous ressentez que vous passez d'un dos rond et d'un dos creux comme le mouvement qu'on faisait tout à l'heure? Et on repart. Menton poitrine. Pose sur tes mains. On roule tes épaules, on roule ton dos jusqu'à ton bassin. Et là tu relâches, tu viens t'asseoir. On va aller un tout petit peu plus loin dans le mouvement. Donc on repart sur notre dos creux.
on libère notre bassin, on laisse poser nos cuisses, poser notre bassin. On ouvre, vous grandissez et là vous allez venir descendre. Donc posez votre ventre, la poitrine, la tête. Ici, vous allez venir tirer la tête, tirer les épaules. Là on ne serre pas des mains. Et ensuite, aspirez, poussez sur les mains. Soufflez, laissez redescendre. Vous contrôlez votre poids avec vos bras. Soufflez, relâchez. Et on repart. Levez la tête, levez les épaules. Là, on n'a pas besoin des mains. Et ensuite, inspirez, poussez sur vos mains. L'idée, c'est vraiment... Là, c'est ma capacité naturelle à réaliser une flexion avec la force de mon dos. Et derrière, tac, c'est mes mains qui m'aident à accentuer cette ouverture et cette flexion. Pour les plus souples, vous pouvez aller chercher et essayer de poser votre tête sur vos pieds. Et là, vous pouvez voir que j'ai encore du boulot. On le refait une fois. Déroulez. Et remontez. La tête, les épaules. Poussez avec les mains. Et on revient en chat. Menton de poitrine, dos rond. Et on vient s'asseoir. On relâche un petit peu. Normalement, là, la zone a été bien sollicitée, bien tendue. Et on remonte. On va revenir faire nos roulades. Normalement, là, on vient de travailler pas mal notre mobilité et on a libéré notre bassin. Donc, maintenant, vous allez de nouveau essayer de conserver le dos le plus rond possible pour essayer d'avoir la plus belle roulade possible. Menton, poitrine, épaules enroulées. Bassin basculé. Accrochez-vous à vos genoux. Essayez d'être concentré sur la zone, voilà, qui est la plus plate. Ouais, encore. Bien. Est-ce que c'est mieux? Oh Charles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a du mieux sur les roulades ou pas du tout? Non. Pas de retour. Ah, merci pour les retours. Bien. On va terminer en accentuant un tout petit peu. Donc maintenant, vous allez venir faire la même chose, à part qu'on va partir avec les pieds tendus. Ça va, on va venir finir notre exercice de mobilité du dos en venant libérer un petit peu nos ischios, parce que c'est la chose que j'ai pas encore abordée et on va y venir. Je vous l'explique après. Jambes tendues, les mains au niveau des fesses, on va venir faire une roulade, mais avec les jambes tendues. Et vous allez revenir, tirer devant sur vos jambes, inspirer, repartir chercher loin derrière, revenir et aller loin. Donc vous partez ici, faut serrer vos abdos. Menton poitrine, vous basculez. Là c'est comme une chandelle et ensuite vous laissez la gravité travailler, vous tirez derrière. Vous revenez, hop, et vous allez chercher loin devant. Là on est menton poitrine, dos rond. Inspire, grandis, serre tes abdos. Souffle, bascule et va chercher derrière. Reviens dos rond. Et on le fera une dernière fois. Et on relâche. Plus dur ou plus facile? Alors plus dur pour les abdos, c'est un petit exercice de gainage. Par contre, ça doit être plus facile sur le retour du dos
vous êtes plus en contrôle avec les jambes tendues. Il y a plus de poids, du coup ça contraint un petit peu plus le dos. Et ça doit permettre un enroulement qui est un petit peu meilleur. Ce que je voulais vous expliquer, pour le moment je me suis attardé à vous expliquer, à parler que de votre dos. Et la mobilité du bassin, elle est certes induite par la tonicité et la raideur du dos, mais aussi et surtout par les muscles quadriceps et ischio qui viennent eux tenir le bassin en bas. En général, la faiblesse en termes de mobilité du bassin est due à une raideur du dos et à une raideur des ischio-jambiers. En fait, si vos ischio-jambiers ils sont très tendus, ils viennent tirer sur votre bassin. Donc naturellement, ils le fixent que dans une position. Donc quand vous venez essayer de faire une bascule de bassin comme ça, ici si le muscle est hyper tendu, vous n'aurez aucune capacité de mouvement, vous n'allez pas avoir de latitude, c'est-à-dire que ça va rester bloqué. Donc il y a deux choses qui induisent en fait un bassin assez figé, une raideur au niveau du dos, une raideur au niveau des ischios. C'est plus rare, mais ça peut être la même chose sur quadriceps et abdominaux, c'est-à-dire que c'est les 4 grands muscles qui viennent entourer votre bassin qui permettent sa mobilité. Donc ces muscles qui entourent votre bassin, ils doivent être forts, certes, mais ils doivent être aussi souples. Et surtout, ils doivent être en capacité de se relâcher. Donc c'est pour ça que c'est une zone qui est très importante et qu'on travaille beaucoup en renforcement, en yoga, en pilates, ce qu'on appelle vraiment le centre du corps, tout passe par ici. Donc c'est quelque chose qui doit être très fort parce qu'il doit nous soutenir, mais pour autant, qui doit avoir un certain relâchement pour nous permettre une mobilité. Donc des séances sur la souplesse des ischios, on en a déjà fait, on va continuer à en faire. Là, je voulais m'attarder vraiment sur la partie dos, mais c'est bon à savoir en fait, comme tout, il faut tout travailler, c'est-à-dire qu'il faut travailler souplesse et force du dos, mobilité au niveau du bassin, et pour ça, il faut travailler la souplesse et la force au niveau des ischio-jambiers et des quadriceps. C'est très long, c'est très complet, mais il faut bien comprendre que tout travaille en synergie et que vous ne pouvez pas avoir un côté très fort et un côté très souple, sinon le côté fort va venir bloquer et du coup la souplesse à l'opposé ne sera pas efficace. Et si vous êtes très mobile au niveau du dos mais très raide au niveau des ischios, votre bassin pourra quand même travailler, mais vous ne pouvez pas profiter de la qualité de souplesse de votre dos, et ainsi de suite. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué, mais je voulais aborder ce sujet avec vous un petit peu ce matin. On va remonter tout doucement, mais on va finir notre séance par nos exercices de respiration. Aujourd'hui, on fait un petit peu à l'envers. Donc vous allez partir, accroupi. Vous allez poser vos mains au sol, vos talons au sol. Pour le moment, on est dos rond, il n'y a aucune tension. Là, vous allez venir chercher à lever vos fesses, la tête est relâchée, et on va chercher justement l'étirement sur nos ischio-jambiers. Moi, je suis un bon exemple, c'est-à-dire que j'ai les ischios qui sont très raides, du coup qui bloquent mon bassin sur beaucoup de mouvements. Donc là, pour relâcher, vous cherchez à tendre le plus possible, tout en conservant les paumes de main au sol. Dès que ça devient trop dur, tac, vous laissez un petit peu de liberté aux mains, elles remontent. Placez-vous bien, relâchez les mains, les coudes, les épaules, votre tête, elle est libre. La mâchoire, les yeux, relâchez le haut de votre dos, conservez bien les jambes tendues par contre. Le milieu du dos, le bas du dos, là vous devez sentir votre étirement vraiment que sur les chaînes postérieures au niveau des jambes. On a vraiment tout notre dos relâché et donc le travail de tension se fait que sur les jambes. Restez un petit peu dans cette position. Isolez le point d'étirement où il est le plus important. Il peut être au-dessus du genou, en dessous du genou, au niveau des fessiers. Et venez, soufflez et vous relâchez sur ce point. Vous soufflez et vous essayez de détendre ce point d'étirement pour gagner un petit peu plus de souplesse et de mobilité et continuer à descendre. Encore. C'est pas très agréable, d'accord? Encore une fois. Et on va venir remonter. Une inspiration ventrale. Vous déroulez vos lombaires. Donc là, on va essayer justement de dissocier chacune de nos zones. Donc là, normalement, voilà, j'aligne mes lombaires avec mon bassin. Le reste de mon dos est enroulé. Dans un second temps, inspiration thoracique. Je viens redresser mes vertèbres thoraciques qui s'alignent avec mes lombaires et je conserve une flexion de mes vertèbres cervicales et du haut de mes épaules. Et dernière inspiration, j'aligne ma tête, ma colonne est droite.
J'inspire, je tends, je grandis. Montez, montez, et on vient souffler, relâcher. On va venir rester sur ces petits exercices de respiration. Donc là, on va venir enchaîner. Inspire, monte, et souffle, et enroule et décompose tout ton dos, qui doit être bien mobile parce qu'on a bien travaillé. Conserve tes jambes tendues, tu descends jusqu'au sol, et t'inspires, t'essaies de remonter bien en 3 temps, dérouler tes lombaires, dérouler tes vertèbres thoraciques, et enfin aligner épaules et cervicales, et on repart. Dans ton poitrine, les bras qui enroulent. Le haut du dos, on enroule le milieu du dos, le bas du dos, on sent le bassin qui bascule, l'étirement qui bascule au niveau des ischio-jambiers, chaîne postérieure des jambes, on touche le sol, on inspire, on monte, on grandit. Et on repart. Plonge. Pour ceux qui font des séances tous les matins, normalement, vous devriez vous sentir plus souple et vous devriez descendre plus bas que quand on fait cet exercice en début de séance. Allez, c'est la dernière fois, on reste un petit peu en bas, on relâche bien. Remontez. Inspirez, grandissez, cherchez à aller haut. Soufflez, relâchez. Souriez, ouvrez les yeux. Et voilà, c'est terminé pour ce matin. J'espère que ça a aidé. J'ai beaucoup parlé par rapport à d'habitude. J'avais vraiment envie qu'on prenne un petit temps pour vous expliquer ces choses-là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis ça vous a permis de vous mettre en éveil sur justement la mobilité de votre dos, vos capacités de mouvement. J'espère que la séance vous a plu, vous a fait du bien. Je passe derrière l'écran pour avoir vos petits retours.